Il faut react, le chef otaku, tu vas rire. Honnêtement, j'avais pas prévu de le react. C'est quoi la dernière, celle du dernier chapitre? Alors c'était pas au programme. Dragon Hero Garp. Ah ouais, d'accord. Et bah alors on y va. C'était quoi le truc de base? C'était quoi? Garp est une... Ah ouais! Garp est une gourgandine du sud. Ça passe. Tout le monde est content. Allez, c'est parti pour Garp aka la gourgandine des Tenrobito. Sous une pluie de flèches, je crois que c'est ça le titre. Idylle sous une pluie de flèches, avec Rayleigh. Bon, Rayleigh qui n'est pas un grand jour, qui fait une technique plus ou moins impressionnante, même si quand on compare avec une technique de Gaban vieux, c'est compliqué. Mais bon, on n'est pas à l'abri de quelque chose de beaucoup plus impressionnant de notre Rayleigh vieux. De notre Rayleigh God Valley. Il y a un côté poétique. Il y a du bien, il y a de l'intéressant, mais je vais quand même faire mon aigri. Je suis désolé. Je trouve... Moi, honnêtement... Si on me demande de faire mon aigri, je dirais que les clashs, les différentes techniques utilisées sont plutôt timides. C'est plutôt timide. Maintenant, suis-je aigri à cause de ces propos? Peut-être. Bon, le plus important, c'est que Shaki a été libéré, mais bon. le découpage... Moi, je pensais vraiment, je me suis dit, bon, vu comment Somers est en train de claquer Shaki, je me suis dit, ouais, il va le découper en 48, il va le mettre dans un sac poubelle, et puis il va le jeter, il va faire une dinguerie. Mais non, il le dégage par derrière, c'est pas ouf, mais bon. J'ai un peu... C'est un peu brouillon, c'est quand tu commences à te demander, merde, je sais pas où sont les personnages. Bon, c'est pas la première fois que je fais cette réflexion-là, et je sais, mais qui suis-je, moi, pour critiquer le découpage d'Oda? On parle pas mal du Sud, mais... Nil vient du Sud, j'ai rien contre le Sud. Mais Garp est une gourgandine du Sud de God Valley, oui. N'empêche que je dis des trucs, et comment il s'appelle? J'ai oublié le nom du gars qui était l'ancien éditeur de Toriyama. Il dit Torishima. les mêmes choses que moi. Mais Torishima Prime, c'était quelque chose, mais Torishima, depuis quelques temps, il fait que rager. Lui, pour le coup, il est aigri. Torishima, il fait que chier partout, sur tout le monde. Là, j'ai mal parlé de Torishima, que j'aime beaucoup, mais j'ai du mal lui parler il y a pas longtemps. Il a attaqué Oda. Attaque Oda pour de bonnes raisons. Il est là, il chie sur Oda gratuitement. Arrête, il est devenu fou. Ouais, il a un peu perdu la tête, mais bon. je dis après. Donc on est connecté. Donc il est d'accord avec moi. Notamment sur One Piece et encore plus sur Dragon Ball, c'est fou. Bref. J'ai oublié son nom sur le moment. Désolé. Notamment la scène où Torishi, là. Dragon se fait attaquer par Chevalier divin. Chevalier divin, donc j'ai oublié le nom. Marley, non. Mafei. C'était... J'ai oublié le nom, je suis désolé, putain, j'en ai marre de ma gueule de pas me souvenir des noms des persos. J'ai lu le truc il y a 5 minutes, pour la 3e fois, j'ai oublié le nom. Espèce de dinosaure gros nichon qui crache des lasers. Et là, après, tout d'un coup, hop, ça se fait couper en deux, puis il y a Newgate et Link qui arrive, tu fais, oh, qu'est-ce qui se passe? On comprend rien. Alors... On pourrait me dire que c'est une volonté de sa part pour montrer peut-être la confusion qui règne sur God Valley, le cafarnaum, on va dire, qui règne sur... Oui, bon, c'est Barbe Blanche qui a sauvé Dragon. C'est ça qui est fou. Pendant que son incapable de daron est là et qui fait n'importe quoi, au final, pendant qu'il fait ce pourquoi il est là, enfin, voilà, il est là pour servir les Tenrobito, ce chien combat des pirates, Garp attaque des pirates qui fument des chevaliers divins, enfin. Heureusement que Barbe Blanche était là, dans les temps, parce que on n'aurait jamais eu de Luffy. Luffy n'aurait jamais existé, vu que Dragon serait mort, planté comme une merde par Mafei. Sur God Valley, allez, si tu veux, mais quand même, je trouve que c'est dommage que ça soit aussi brouillon. Faisons, comment dirais-je, faisons un parallèle. Est-ce que si Marineford, ça avait été découpé pareil... Ah, Marineford, c'était chaud. Mais après, Marineford, dans le contexte de l'époque, on peut dire que Marineford, c'était Oda prime. En termes de dessin, de découpage, de mise en scène, peut-être, ça peut être triste, mais peut-être qu'on n'aura plus jamais un équivalent. Peut-être Oda pourra se rapprocher un petit peu de ça, mais Marineford, quand tu retombes sur les doubles pages, tu peux être les plombs. Maintenant, en termes de narration, de scénario,
Oda, là, il est en mode Peak Fiction. Là, il est toujours en mode Peak Fiction. Mais oui, en termes de mise en scène et tout, Marineford, c'était n'importe quoi, Marineford. Relisez Marineford, mais vous allez péter les plombs. C'est simple. Marineford, tu retombes sur un chapitre, tu te dis, vas-y, je vais continuer, mais tu t'arrêtes pas. Tu continues, c'est la maladie mentale, Marineford. Est-ce que ça aurait eu le même impact? Moi, ils vont dire, mais c'est pas comparable, non. Pour moi, God Valley, c'est le Marineford de l'ère d'avant, si tu veux. Le Marineford de l'ère d'avant. Est-ce que c'est le Marineford de l'ère d'avant? Bah, dit comme ça, un peu, mais bon, actuellement, c'est pas très très impressionnant. En fait, même en termes de spectacularité, quand tu regardes, tu prends même Akainu. Akainu qui envoie son gros point de magma. Tu regardes Jose. Jose, il est tout petit en comparaison de l'iceberg qu'il lance. Jose, il te jette un iceberg, tu pètes les plombs. Marco, quand il arrive, il encaisse tout le Magatama, il en a rien à foutre. C'est un gros truc bleu. Le tsunami de Barbe Blanche, les mecs. Le tsunami de Barbe Blanche. Heureusement pour la marine que Kuzan a ce fruit-là à l'instant T. Hein. Sans le fruit de Kuzan, c'est déjà terminé d'un coup. Enfin, non, c'est la maladie mentale. Marineford, c'était spectaculaire de fou. Là où, malheureusement, actuellement, c'est... Après, on n'est pas à l'abri. Les mecs, on n'est pas à l'abri. Peut-être que, parce qu'il faut pas oublier, hein, Xebec, il a pas encore bougé son cul. Hein. Mine de rien, Xebec, actuellement, à God Valley, il a fait quoi, Xebec? Il a rien fait, hein. Rien du tout, que dalle les mecs. Donc je me dis, Xebec peut encore, entre guillemets, sauver les meubles. C'est pas forcément une bonne expression, mais vous comprenez. Actuellement, c'est timide, mais peut-être que Xebec, il va te sortir un truc, on va applaudir, peut-être. Donc c'est dommage. Après, je pense que la bataille n'a pas réellement commencé. C'est juste le début, le point de départ. Bon. En fait, le problème que j'ai, c'est que, pareil, je me dis, c'est que le début. Sauf que le plus gros trésor a déjà été libéré. Et de deux, en termes d'antagonistes aux pirates, les pirates de renom, c'est pas ils sont où, aux abonnés absents. On a eu que des randoms. Les chevaliers divins, ils se font bolosser comme des randoms. Carrément, Barbe Blanche, il a même pas fait gaffe, il a giflé. Malgré la technique timide, entre guillemets, de Rayleigh, Somers, il est dégagé comme une merde dans le, dans le mur en mode cartoon. Bon, les mecs, actuellement, en termes d'anta, les frérots, c'est pas ouf. Hein. Si Gunkimu vient, Xebec, il va s'en charger, hein. De vous à moi. Gunkimu vient. Mais Xebec, normalement, il va lui mettre son épée dans les fesses à Gunkimu. Donc, je me demande où est-ce qu'Oda veut nous emmener, là. C'était juste pour ce passage là graphique que je trouvais un petit peu... Ryo a envie de... Bah oui, mais tout le monde a envie de vibrer. Le clash Barbe... Regardez, on va faire un test. On va faire une expérience sociale. Dans le chat, en toute honnêteté, en toute transparence. Le dernier clash, là, Roger Barbe Blanche, il vous a fait vibrer ou pas, honnêtement? De vous à moi. Est-ce que ça vous a fait vibrer? Est-ce que vous étiez là en mode « Ah ouais ». Vous voyez le clash Barbe Blanche contre Roger dans le flashback d'Oden. On était choqués. Tout le monde le sait, on était choc-barre. Là, de vous à moi, ouais. Il y a aucun oui, parce que tout le monde a compris que c'était pas ouf. Maintenant, moi, ce qui m'effraie, c'est que je me dis, à la limite, tu dis vas-y, Barbe Blanche, bah allez, tu dis vas-y, c'est pas grave. Mais Rayleigh, qui dit je vais t'envoyer en enfer, il dégage Somers en mode cartoon, c'est là où je me dis ça peut être, on peut éventuellement être effrayé par tout le reste en fait. Il est là le problème. Actuellement pour moi c'est, hein, mais bon. Pas bâclé, mais confus. Parce que la dernière fois que j'ai vu un mec dire je vais t'envoyer en enfer, vous savez c'est qui? On va faire un petit jeu là, essayez de vous rappeler. Qui a dit je vais t'envoyer jusqu'au tréfonds de l'enfer? Qui l'a dit? Allez, rappelez-vous un petit peu. On verra ceux qui ont de la mémoire. Qui a dit je vais t'envoyer jusqu'au fin fond de l'enfer? Parce que pour moi, en fait, les mots ont un sens. Quand tu dis un truc du genre je vais t'envoyer en enfer, il t'envoie une technique, là tu dis ah ouais. Magellan, c'est plus... Ah, ça y est, c'est un ancien. Non. Ah, encore après, c'est plus récent. C'est plus récent, les frérots, c'est plus récent. Ah, vous êtes des anciens, vous. C'est sur Onigashima. C'est Luffy contre Kaido. Il dit je vais t'envoyer jusqu'au fin fond de l'enfer. Le Bajrangun. Eh oui, les mecs. Les mots, quand t'emploies des mots comme enfer, tu dis ah ouais, c'est chaud. Oui, Zoro, ça marche également. Zoro, roi des enfers, il envoie une technique de malade. Et Luffy, quand il envoie son Bajrangun, tu dis c'est chaud. Là, Rayleigh, ce qui fait honneur à son titre. D'ailleurs, on sait même pas s'il a son titre, Rayleigh actuellement. Je sais même pas s'il l'a d'ailleurs, mais bon. Et trop chargé pour rien. Même une scène qui est censée être méga badass, genre quand Big Mom balance un gros Kamehameha sur la gueule de Garp. Et que Garp il fait, putain, y a même pas comme cuire un steak et tu vois juste son ombre dans les flammes. Bah, ça aurait dû être plus stylé que ça. Est-ce que ça aurait pu être plus stylé que ça? Bon, il envoie une technique, il est un peu en train de cramer, il est en mode aura farming. C'est un petit peu comme Venusuro, voilà, il est là en mode gardez-moi. Mais est-ce que ça aurait pu être plus stylé? Peut-être. J'aurais dû avoir des frissons. J'aurais dû me dire waouh. Et je fais Ah ouais, il n'y a rien à foutre. Stylé, mais ça sera plus stylé en animé.
C'est pas normal que tu te dises que ça soit plus stylé en anime. Ouais, mais la Toei depuis un moment, ils rendent les trucs en mode. La Toei depuis un moment. La Toei depuis un moment, ils te font des trucs. T'es dans Dragon Ball. Même dans Dragon Ball, t'as jamais vu ça. Je pète les plombs. Les animateurs, on dirait, ils leur disent, vas-y frérot, t'as quartier libre, fais ce que tu veux. Je pleure de rire, c'est extraordinaire. Voilà, non, c'est pas normal. Là, j'aurais dû me prendre ma claque là. Le Oda d'il y a 15 piges, il aurait jamais fait ça comme ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. Mais, en même temps, il a pas trop le choix parce qu'il doit rencontrer énormément de choses dans un nombre de pages limité. Voilà, donc c'est un peu le problème de rythme aussi sur God Valley, c'est que tout... Tu penses quoi de Rayleigh qui met une veste avec les mêmes motifs que Mihawk? Et donc, les gens pensent que c'est son fils. Moi, ça fait un moment que, pour rire, je dis ouais, la théorie Rayleigh, père de Mihawk, ça peut être drôle. Mais le problème, c'est que du coup, ce serait un enfant genre illégitime. Parce que Rayleigh, il est marié avec Shaki, qu'il a pas d'autres femmes a priori. Ce serait quoi? Il aurait, il aurait fricoté avec une femme, donc la mère de Mihawk. Après, il l'aurait abandonné. Je sais pas, les frérots. Mais honnêtement, le truc de base, il y a quelques années, c'était Shaki, mère de Mihawk. Ça peut être drôle, mais ça a été débunké par rapport au flashback là. Le flashback a débunké la théorie. Donc en vrai, ça marche pas. En termes de temporalité, ça marche pas. Donc bon, les calculs sont pas bons pour Shaki. Maintenant pour Rayleigh, peut-être que il a fricoté avec avec une vampire, je sais pas les frérots. est résolu. Résolu? Ouais, ça se dit. Très vite, là on a Shaki qui est libéré direct. Ouais, Rayleigh, il a une tête, le frérot. Sa main, sa gueule, plein de transpiration. C'est dommage, en fait, qu'on l'ait pas vu... On l'a pas vu faire... C'est quoi qu'il a mis dans cet état? On l'a pas vu, c'est dommage, en fait. Je comprends ceux qui me disent que c'est très rapide. En vrai, tu me mets une page où tu mets Rayleigh qui combat plein de randoms. Mais bon, après, quel random, quoi? C'est quoi? C'est les marines? Il y a qui a bloqué Rayleigh? Parce que les pirates, logiquement, ils ont à peu près le même objectif. C'est pas un truc en mode bon, t'as les autres cons qui veulent fumer les rocks pour être. Peut-être qu'il y a les randoms voulaient la gueule de Rayleigh pour être célèbre, hein, peut-être les mecs. Hein. On a Shaki qui est libéré direct. La scène est un peu stylée, mais encore une fois, ça aurait mérité un C'est Bogart. découpage bien meilleur. La scène où Bah putain, il doit être mort là du coup actuellement là. où Rayleigh arrive et fait je vais t'envoyer dans l'autre monde. Pourquoi c'est une toute petite case comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'est une toute petite case comme ça? Bon après le moment où il arrive et qu'il fait je suis venu te chercher et qu'il voit le message viens me chercher, bon ça fonctionne. Mais juste avant tu dis ça passe trop vite. Il y a pas l'emphase qu'il devrait y avoir dessus je trouve. Mais c'est ma conception du manga. Ouais mais honnêtement peut-être qu'on a été habitué à trop de scènes de malades. Peut-être qu'on a eu des scènes de fous. Quand tu regardes Gaban, Zoro Luffy, la technique, tu fais oh putain de merde, oh c'était chaud, oh c'était chaud. Donc peut-être que on a tellement eu des scènes de malades qu'en fait on s'attendait tous à un Rayleigh qui te sort un truc. Vous voyez Zoro, quand il dit je vais devenir le roi des enfers. Vous voyez le truc qu'il a fait? Je vais devenir le roi des enfers, il te dégaine des épées à qui des rois, ça pue du cul. Vous voyez ou pas? Ça pue du cul. Mais pas dans le mauvais sens du terme, c'est pas nul, ça pue du cul. C'est puissant de malade, tu sens que ça pue la merde. Dans le bon sens du terme, vous voyez ou pas? Là, malheureusement, c'est timide. C'est timide de fou. Là où on a déjà eu des persos faire des trucs de fou. Maintenant, les mecs, peut-être que c'est que le début. Mais après, le problème, je me dis, attends, j'ai une autre réflexion. Shaki, elle va être dans les pattes de Rayleigh, là. Il va faire comment pour bien combattre? Attends. Attends, je commence à être de plus en plus effrayé, là, les mecs. Attends. Il a dit, je te lâcherai plus. Elle est avec lui. Oh putain, les mecs. Comment il a son combat légendaire contre... Ouais, il y a que Garling. Hein. Je sais pas, je suis dubitatif. Quand ils ont dit on a récupéré Shaki, prenez les trésors et on se barre. Il y a un monde où ça va se finir en Xebec contre toute la Terre. Il y a un monde où il y a tout le monde qui va se barrer. On aura Xebec. Et pour le coup, ça va puer la merde. Dans le bon sens du terme, bien évidemment, toujours. Il y a un monde où... c'est Xebec qui va se retourner, il va dire allez, il va dire à Barbe Blanche et tout, allez, barrez-vous, c'est moi contre le monde, j'en ai plus rien à foutre. C'est en mode Scarface. Je vais tous me les faire, j'en ai plus rien à foutre. Je sais pas les mecs, il dégaine à qui des rois et tout, je sais pas. Parce que là, Rayleigh, Shaki, ça sent mauvais.
du shonen, tout ça, qui correspond pas forcément à ce qu'on attend Mais même, il y a Shaki. Donc logique, il y a Barbe Blanche, pardon, il y a Roger et Gaban pas loin. Donc quoi? Donc il y a Garling qui vient, il y a 1 contre 1. Rayleigh contre Garling. Et Roger et Gaban, ils font quoi avec Shaki? Ça pue les mecs. Mon coup de gueule contre Shaki, les mecs, il était peut-être pas injustifié. Il était peut-être pas... Mais bon, allez, on continue. que les gens attendent de One Piece. Mais je trouve ça dommage. Que t'as un moment badass comme ça, méga badass, et puis tu le mets dans une petite case comme ça. Parce qu'en fait, t'as pas de place pour faire autrement, en fait. Ouais, je comprends. Il aurait voulu un truc un peu à la Zoro contre King. Grosse case en mode je suis trop fort, je vais te faire un truc de... Ouais, je comprends. Je capte ce qu'il veut dire. C'est très dommage. J'ai fait mon aigri. Et pas se tromper de syllabe, parce que sinon, la chaîne, elle saute. Attention. Petit jeu de mots. Je vais donc maintenant dire ce que j'ai trouvé intéressant dans ce chapitre. Je trouve très intéressant d'avoir fait du personnage de dragon un lambda, en fait. Parce qu'on se dit, bah, c'est le fils de Garp, le gars, il doit peser. Eh ben non, là, c'est un troufion de base de la marine qui voit des horreurs et qui fait, oh, attends, je participe pas. Le GOAT, les mecs, hein. Le GOAT, hein. Il a vu directement, il a dit quoi? Premier réflexe. Il a dit, mais moi, je peux pas être un soumis, ces gens-là. Je peux pas leur lécher le cul. Je peux pas être un pro-esclavagiste. Je ne peux pas être un collabo. C'est quoi le dilemme de Dragon, là? C'est quoi qu'il se dit? Il se dit, soit je reste dans la marine parce que mon daron m'a fait rentrer dans la marine et que c'est censé être un bon choix pour lui, et donc je suis un putain de collabo, un putain de pro-esclavagiste de merde, soit je me barre et j'essaye de faire changer les choses. Le dilemme, Dragon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il sauve des bébés de dragons célestes. Putain de Tenrobito esclavagiste de merde. Vous vous rendez compte ou pas à quel point c'est le GOAT? Il a tiré sur un Tenrobito. Il lui a tiré dessus. Dragon, c'est le GOAT. C'est le GOAT. C'est la maladie mentale. Il a dit, tuez-moi, mais laissez les bébés en vie. Je vous parle, j'ai des frissons. Je vous parle, j'ai des frissons. Il a dit, tuez-moi, mais laissez les bébés en vie. C'est trop. Et il est dépassé. Quand il voit Newgate et tout, il sait même pas qui c'est. Il fait, attends, mais c'est quoi ces pirates géants là? Qu'est-ce qui se passe? Là, je viens de me faire attaquer par un chevalier divin, je vais crever, qu'est-ce qui se passe là? C'est n'importe quoi. Donc on a vraiment... Tuez-moi, je représente le Christ. Non, la maladie mentale. Bon, déjà, on a le point de vue... Il faut voir la rêve, mais... Tuez-moi! Putain, Dragon, c'est trop. Qui est héritier d'une famille un peu... parce qu'il est héritier de Garp, donc forcément, il y a un côté un peu... peut-être pas noble, mais prestigieux. Donc il y avait certainement des idées, des idéaux par rapport à la marine, une image de la marine, il voit cette image se faire totalement bafouer en disant mais en fait on est en train de défendre des enculés.